Pendant longtemps, j'ai cru que ma foi m'obligeait à tout donner à tout le monde. Mon temps, mon argent, mon énergie, ma paix. Je pensais que refuser d'aider était un péché. Jusqu'au jour où j'ai ouvert ma Bible et découvert que Dieu lui-même pose des limites. Et que certaines personnes, selon sa propre parole, ne doivent pas être secourues de la façon dont on le croit. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. La première personne dont parle la sagesse divine, c'est celui qui crée toujours la même crise. Chaque mois, une nouvelle urgence. Chaque fois, les mêmes erreurs. Tu l'aides, tu lui partages la parole, tu pries avec lui, et 2 mois plus tard, il est de retour avec la même histoire. Les proverbes nous enseignent que celui qui refuse la correction marchera dans la pauvreté et la honte. En le sauvant sans cesse, tu lui voles la leçon douloureuse que Dieu utilise pour le transformer. Tu n'es pas son sauveur, il en a déjà un. Ensuite, il y a le semeur de Dieu, discorde, celui qui colporte les secrets et déforme la vérité. La Bible nous dit clairement de ne pas nous associer à ce type de personnes. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la prudence. Tout ce que tu lui confies deviendra une arme. Toute aide que tu lui apportes sera interprétée, racontée, déformée. Jésus parlait aux pécheurs, mais ne participait jamais à leur jeu. Il les redirigeait vers la lumière. Fais de même. Il y a aussi celui qui refuse de travailler alors qu'il en est capable. L'apôtre Paul ne mâchait pas ses mots sur ce sujet. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Pas celui qui ne peut pas, celui qui ne veut pas. Il y a une différence immense. La mère seule, qui enchaîne 2 emplois pour nourrir ses enfants, mérite toute ton aide. Mais l'homme valide qui attend l'opportunité parfaite en dormant jusqu'à midi, ton aide le maintient dans sa désobéissance. Parfois la privation est le seul chemin vers la responsabilité. Vient ensuite le moqueur. C'est lui qui te demande conseil pour mieux te contredire, qui te demande de prier pour lui et se moque de ta foi en privé. La parole dit de ne pas reprendre le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Et Jésus lui-même n'accomplissait pas de miracle là où régnait le mépris et l'incrédulité. Si le Fils de Dieu retenait sa puissance face à certains cœurs fermés, pourquoi t'épuiserais-tu à aider ceux qui rejettent tout ce que tu représentes ? Et enfin, il y a le plaignant chronique. Rien n'est jamais assez bien. Tu l'aides à trouver du travail, les horaires ne lui conviennent pas. Tu couvres une dépense, il se plaint de ce que tu n'as pas couvert. Tu pries avec lui, il dit que Dieu ne répond pas assez vite. Dans le désert, le peuple d'Israël avait la manne du ciel et se plaignait encore. Dieu lui-même s'est lassé de leurs murmures. Ces personnes ne cherchent pas de solution, elles cherchent une audience. Et plus tu les aides, plus tu alimentes leur insatisfaction. Voici la vérité que beaucoup de chrétiens évitent d'entendre. Être gentil n'est pas la même chose qu'être obéissant. Jésus aimait tout le monde, mais n'aidait pas tout le monde de la même façon. Il posait des limites, il s'éloignait, il disait non. Les limites ne sont pas un manque d'amour, elles sont une expression de la sagesse divine. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Et Dieu ne t'a jamais demandé de te consumer pour maintenir quelqu'un dans ses mauvais choix. Quand tu arrêtes d'aider les mauvaises personnes de la mauvaise façon, tu libères de l'espace, de l'énergie et des ressources pour ceux qui sont vraiment humbles, vraiment enseignables, vraiment dans le besoin. Choisis la sagesse, pose des limites bibliques et fais confiance à Dieu pour faire ce que toi seul ne peux pas faire. Que Dieu nous accorde le discernement.